Je vais vous révéler un secret inquiétant à propos de certains types de fruits à coque que les hôpitaux ne vous disent presque jamais. C'est peut-être la seule manière d'éviter un jour la dialyse, une épreuve que beaucoup jugent encore plus terrifiante que le cancer. Il n'y a pas si longtemps, un homme nommé Monsieur Bernard, âgé de 72 ans, est venu consulter dans mon cabinet. Dans son quartier, on le surnommait le roi de la santé. Chaque matin, sans jamais manquer un seul jour, il partait marcher en montagne. De toute sa vie, il n'avait jamais touché à l'alcool ni à la cigarette. Après avoir regardé une émission de santé à la télévision affirmant que les fruits à coque nettoyaient les vaisseaux sanguins, il avait pris l'habitude de mixer chaque matin de grandes quantités d'amandes et de noix de cajou pour les boire en smoothie. Il était convaincu d'avoir trouvé le secret idéal pour préserver sa santé en vieillissant. Puis, un jour, tout a changé. Chaque matin au réveil, ses paupières étaient gonflées. Ses jambes enflaient au point que la marque de ses chaussettes restait visible jusqu'au soir. Monsieur Bernard pensait simplement que cela venait de l'âge et d'une mauvaise circulation. Mais les résultats des examens médicaux furent un véritable coup de tonnerre. Son taux de créatinine, l'indicateur clé de la fonction rénale, avait grimpé jusqu'à 1,50. Un chiffre extrêmement dangereux, signalant que la fonction de ses reins avait déjà diminué de près de moitié. La voix tremblante, il m'a dit avec une profonde incompréhension. « Docteur, je n'ai jamais rien fait de mauvais pour ma santé. Je mange même plus sainement que la plupart des gens. Pourquoi mes reins en sont-ils arrivés là ?» Mesdames et messieurs, le cas de Monsieur Bernard est loin d'être isolé. Si l'on regarde les statistiques de notre pays, les chiffres sont alarmants. Une personne sur 10 développera une maladie rénale au cours de sa vie. Chez les hommes, ce taux atteint 13%, et chez les femmes, il frôle les 10%. Le véritable problème, c'est que les reins sont des organes extrêmement silencieux. Même lorsqu'ils sont détruits à plus de 70%, ils n'envoient souvent aucun signal clair, aucune douleur évidente. Ils travaillent comme un employé de maison discret et dévoué, jusqu'au jour où ils s'effondrent soudainement, dans un silence total. C'est pourquoi, même si vous ne ressentez aucun inconfort aujourd'hui, vous ne devez absolument pas être négligente. Les reins sont les filtres qui éliminent les déchets de notre organisme. Comme une canalisation bouchée dans un vieil immeuble, lorsque ce filtre cesse de fonctionner, tout le corps se retrouve envahi par les toxines. À terme, vous pouvez être condamné à dépendre d'une machine pour filtrer votre sang toute votre vie, ou à subir de lourdes interventions chirurgicales. Avec l'âge, la capacité de filtration diminue naturellement, rendant les reins extrêmement sensibles aux moindres aliments que nous consommons sans y penser. Si vous attendez cette vidéo depuis le début, cliquez sur j'aime maintenant et écrivez le mot concentration en commentaire. Un simple clic de votre part peut aider ces informations vitales à atteindre davantage de personnes âgées. Entrons maintenant dans le cœur du sujet. Ce que je vais vous dire n'est pas un simple conseil de santé. Ce sont de véritables règles de survie qui peuvent déterminer la suite de votre vie. Si, sur votre bilan de santé, votre taux de créatinine est égal ou supérieur à 1,3, alors les 3 types de fruits à coque que je vais nommer doivent disparaître immédiatement de votre alimentation. Sortez-les de votre cuisine et jetez-les loin. Il ne s'agit pas d'une question d'économie, mais d'un dernier avertissement pour empêcher la destruction totale de vos reins, un organe précieux. Je vais vous expliquer, point par point, pourquoi ces fruits à coque deviennent de véritables poisons pour l'organisme. Le premier aliment à éviter immédiatement est la noix de cajou. Beaucoup de personnes âgées l'apprécient parce qu'elle est tendre et facile à mâcher. Mais pour quelqu'un dont la fonction rénale est affaiblie, la noix de cajou est comparable à une bombe à retardement. 100 grammes de noix de cajou contiennent environ 660 mg de potassium et près de 590 mg de phosphore. Les reins fonctionnent comme les vannes d'un barrage. Lorsque le potassium est en excès, ils l'éliminent. Lorsqu'il manque, ils le retiennent. Mais lorsque les reins sont affaiblis, ce système de régulation se dérègle. Si vous continuez à consommer des aliments riches en potassium comme les noix de cajou, ce minéral s'accumule dans le corps jusqu'à devenir incontrôlable. L'hyperkaliémie provoque une grande faiblesse musculaire, une perte de force généralisée, et peut entraîner de graves troubles du rythme cardiaque. Le phosphore pose également un problème majeur. Lorsqu'il n'est plus correctement éliminé, il s'accumule dans le sang, puise le calcium des os et provoque une calcification des parois des vaisseaux sanguins, qui deviennent durs comme de la pierre. C'est un chemin direct vers l'athérosclérose et les obstructions vasculaires. Le deuxième fruit à coque à éviter avec la plus grande prudence, c'est l'amande. Les personnes ayant déjà souffert de calculs rénaux ou dont la fonction rénale est instable ne doivent absolument pas en consommer. Les amandes contiennent une quantité très élevée d'oxalate. 100 g d'amandes grillées peuvent contenir jusqu'à 469 mg d'oxalate. Ces oxalates, lorsqu'ils se combinent avec le calcium dans l'urine, forment des calculs extrêmement durs et tranchants. En traversant les tissus rénaux, ils provoquent de véritables lésions physiques.
C'est comme si vous forciez des éclats de verre à travers le filtre d'un purificateur d'eau, déchirant la membrane protectrice. En entendant cette explication, M. Bernard est resté sans voix et a déclaré qu'il n'aurait jamais imaginé que les amandes consommées chaque jour puissent endommager ses reins de l'intérieur. Le troisième groupe à surveiller de près comprend les pistaches et les arachides. Les pistaches sont naturellement très riches en potassium. De plus, celles que l'on trouve sur le marché sont souvent fortement salées. Pour les reins, le potassium est dangereux, mais le sodium, c'est-à-dire le sel, est l'ennemi principal. Les arachides, surtout sous forme de beurre de cacahuète, contiennent également beaucoup de potassium, de sucre et de sel, créant une double agression pour les reins. Si vous jugez ces informations utiles pour votre entourage, partagez cette vidéo avec vos proches. Un simple partage peut aider à protéger les reins d'une personne que vous aimez. Dans la suite, je vais vous présenter 3 fruits à coque capables de soutenir des reins affaiblis. Pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification. Alors, lorsqu'on a les reins fragiles, faut-il absolument bannir tous les fruits à coque? Non. Les 3 que je vais vous présenter sont au contraire de véritables alliés, validés par plus de 30 années d'observation clinique. En les consommant correctement, le taux de créatinine peut réellement s'améliorer. Le premier est la noix de macadamia. Si vous souffrez de problèmes rénaux, remplacez dès aujourd'hui vos encas par ce fruit à coque. Sa teneur en potassium et en phosphore est nettement plus faible que celle des noix de cajou ou des amandes. Elle ne surcharge donc pas les reins. Elle contient également de l'acide palmitoléique, un acide gras qui aide à calmer les inflammations rénales et à améliorer la sensibilité à l'insuline. Une consommation quotidienne de 10 à 15 noix suffit. Le deuxième aliment est la noix. En consommer environ 6 par jour aide à protéger les vaisseaux sanguins qui alimentent les reins. Les noix contiennent de l'acide alpha-linolénique, reconnu pour son effet protecteur sur les parois vasculaires. Les reins étant constitués d'un réseau très dense de microvaisseaux, leur bon état conditionne directement la filtration du sang. 6 à 7 noix par jour sont suffisantes. Le troisième allié est la graine de lin. Elle doit toujours être consommée avec de l'eau. Une cuillère à soupe accompagnée d'un grand verre d'eau constitue la proportion idéale. Riche en fibres, la graine de lin forme un gel dans l'intestin qui capture les déchets et toxines, facilitant leur élimination naturelle et soulageant ainsi le travail des reins. Comme manger des graines de lin, c'est un peu comme envoyer un ouvrier supplémentaire, très efficace, pour soutenir vos reins déjà fatigués. Il est toutefois important de limiter la consommation de graines de lin à une seule cuillère à soupe par jour. Et surtout, il faut impérativement les prendre avec de l'eau pour en ressentir les bienfaits. À ce propos, permettez-moi de dissiper un malentendu fréquent concernant les châtaignes. Beaucoup de personnes pensent que les châtaignes sont néfastes pour les reins, mais il s'agit d'une idée reçue. Les châtaignes contiennent très peu de substances favorisant la formation de calculs. Elles sont donc relativement sûres, même pour les patients souffrant de calculs rénaux. En revanche, elles sont riches en amidon, donc en sucre. Les personnes atteintes de diabète doivent simplement faire preuve d'un peu plus de vigilance. Si vous n'êtes pas diabétique, consommer des châtaignes ne pose généralement pas de problème. Enfin, je souhaite attirer votre attention sur un ennemi silencieux, encore plus redoutable que les fruits à coque. Il s'agit des médicaments antalgiques et anti-inflammatoires que beaucoup prennent de manière excessive. Un mal de dos, une douleur au genou, et l'on se rend aussitôt à la pharmacie pour acheter des comprimés. Ces médicaments bloquent la circulation sanguine vers les reins. Ils sont l'une des causes principales d'une augmentation brutale du taux de créatinine en très peu de temps. Être prudent avec ces substances potentiellement toxiques est encore plus important que de choisir avec soin les fruits à coque que l'on consomme. Si la douleur est trop intense et qu'un traitement médicamenteux s'avère nécessaire, il est indispensable de demander l'avis d'un médecin. À présent, vous avez sans doute trouvé la réponse. Écartez les noix de cajou et les amandes, et privilégiez à la place les noix de macadamia, les noix de Grenoble et les graines de lin. Pour préserver la santé de vos reins, je continuerai à partager des informations fiables et accessibles. Passons maintenant à une explication concrète. Monsieur Bernard m'a demandé un jour, « Docteur, la théorie, je la comprends, mais à quel moment précis de la journée faut-il manger, et comment, pour que les reins en profitent le plus ?» En effet, même le meilleur remède devient inutile si l'on ne sait pas comment l'utiliser. Protéger le système de filtration du corps nécessite aussi un emploi du temps précis. Suivez chaque jour ce programme de 24 heures pour soutenir vos reins. Le matin, dès le réveil, buvez un verre d'eau tiède. Après une nuit entière à filtrer les déchets, les reins ont besoin de cette eau comme d'un premier courant précieux pour éliminer les résidus accumulés. Ensuite, consommez immédiatement 6 cerneaux de noix. Les bonnes graisses contenues dans les noix sont mieux absorbées à jeûne. C'est un peu comme huiler une machine pour qu'elle fonctionne en douceur dès le début de la journée. Après le déjeuner, prenez une cuillère à soupe de graines de lin.
Vous pouvez les moudre et les saupoudrer sur le riz ou les mélanger à des légumes. Il existe ici une règle absolue. Les graines de lin doivent impérativement être accompagnées d'environ 2 grands verres d'eau. Les fibres des graines de lin, au contact de l'eau, gonflent et forment une substance gélatineuse dans l'intestin qui capte les toxines et les élimine. Si vous consommez des graines de lin sans boire suffisamment, elles peuvent s'agglomérer dans le tube digestif et provoquer de la constipation. Retenez bien ce point. Vers 15 ou 16 heures, lorsque vous ressentez une petite faim, mangez une dizaine de noix de macadamia comme collation. C'est le moment où la glycémie baisse et où le corps se sent plus fatigué. Les noix de macadamia constituent alors une collation idéale, apportant de l'énergie sans surcharger les reins. Cependant, même les aliments bénéfiques doivent être consommés avec modération. La quantité totale ne doit pas dépasser 30 grammes par jour. Chez les personnes très fragiles ou en surpoids, un excès de calories représente aussi une charge supplémentaire. Le soir, au lieu de la viande rouge, privilégiez les légumes frais. Les légumes riches en vitamines, comme le poivron ou le brocoli, jouent un rôle de catalyseur et aident les nutriments issus des fruits à coque à agir plus efficacement dans tout l'organisme. Je vais maintenant répondre clairement à 3 questions qui reviennent souvent dans les commentaires ou lors des consultations. Première question. Docteur, mon taux de créatinine est de 1,10. N'est-ce pas un chiffre normal? Il existe ici un piège. Le taux de créatinine dépend en grande partie de la masse musculaire. Les personnes âgées ou les femmes ayant peu de masse musculaire peuvent présenter un taux apparemment normal alors que leurs reins se détériorent déjà. C'est pourquoi, après 70 ans, je conseille de ne pas se fier uniquement à la créatinine et de demander en plus un dosage de la cystatine C. Cet indicateur est extrêmement précis pour évaluer l'âge réel des reins, indépendamment de la masse musculaire. Deuxième question. Quelles précautions prendre avant un examen rénal? La veille de l'examen, il est préférable de limiter la consommation de viande rouge comme le bœuf ou le porc. Les protéines animales, lors de leur dégradation, peuvent augmenter temporairement les résultats. Il faut également éviter de porter des charges lourdes ou de pratiquer un effort physique intense de façon inhabituelle. Une activité musculaire excessive peut faire grimper la créatinine et compliquer l'interprétation des résultats. Troisième question. Mon taux dépasse déjà 1,80. Est-il trop tard pour commencer? La réponse est claire. Il n'est jamais trop tard. Un rein endommagé se régénère difficilement, mais si l'on abandonne les mauvaises habitudes dès que l'on apporte de bons nutriments, la fonction rénale restante peut devenir beaucoup plus efficace. Ralentir la dégradation et stabiliser la situation suffit souvent à éviter le recours à la dialyse. Il ne faut jamais perdre espoir. Lorsque je repense à l'évolution de M. Bernard, mon cœur se réchauffe. Après avoir suivi les conseils, il a supprimé les noix de cajou et les amandes, et les a remplacées par des noix et des graines de lin. En seulement 3 mois, les édèmes ont complètement disparu. Il me racontait avec joie que son corps, autrefois lourd et gonflé, était devenu plus léger. Le matin, son visage n'était plus enflé. Appliquez vous aussi ce programme horaire pendant une semaine seulement, et le corps commencera déjà à réagir. Ces contenus sont le fruit d'un travail rigoureux et attentif, mené avec le souci constant de transmettre des informations utiles et compréhensibles. Je tiens à exprimer une gratitude sincère pour votre attention et votre confiance. Votre soutien donne du sens à ce travail et encourage à poursuivre dans cette voie, avec la même exigence et la même bienveillance.